Bonjour monsieur, dame. Je fais un petit reportage. Vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je fais un petit reportage un petit peu pour voir un petit peu ce que les gens croient ou croient pas. Au point de vue, une fois qu'on va mourir, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Vous n'avez pas de croyance particulière? Quand on voit ça, non. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est comme ma maman. Le trachéotomie. Ben justement, vous voyez, moi, c'est pour ça que j'ai de l'espoir. Parce qu'il est écrit que les souffrances que l'on peut souffrir ici sur cette terre, les incompréhensions et tout ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver de l'autre côté. Et ici, vous savez, quelle que soit la galère où on est, même si on est riche et en bonne santé, ça s'arrête puisqu'on meurt. Mais après, ça ne s'arrête plus. Donc c'est pour ça que je passe. Vous voyez, et moi j'encourage les gens de ne pas regarder à notre condition présente, mais à d'avoir l'espoir de pour après. Vous voyez, il y a des lois qui régissent le monde. Les lois mathématiques, les lois physiques, les lois de la pesanteur. Et il y a aussi une loi morale qui s'appelle les 10 commandements. Et maintenant, le problème, c'est qu'on a tous cassé cette loi. On a tous menti, on a tous pris quelque chose qui n'est pas à nous. Un enfant, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire le mal. Vous voyez, il sait mentir de nature, il sait désobéir aux parents. C'est en nous le péché. Vous voyez, donc on ne mérite rien. Et une fois qu'on est mort, on va être confronté à cette loi-là. Donc on va être déclaré coupable et on va être condamné. Et les conséquences pour avoir cassé la loi, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on préfère ne pas y croire. Ça nous arrange et ça nous permet de faire ce qu'on veut. Maintenant, je vais vous dire une chose. Comme c'est Dieu qui nous a fait, c'est lui qui a tout créé, il nous aime, puisqu'un créateur, ça aime sa création. Vous croyez en Dieu? Bah, quand je vois ça, non. Parce qu'elle faisait le bien et voilà ce qu'elle a récolté. Donc, si c'est pas le premier, c'est le troisième. Donc, ah, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup comme ça. c'est le troisième anévrisme, parce que c'est un anévrisme. Ah. Mais maintenant, c'est le lien entre sa maladie et Dieu qui est difficile à faire. Vous voyez? Parce que je vais vous dire une chose. Des fois, je rencontre des enfants qui sont trisomiques ou peu importe. Et, tout à fait, j'ai mon cousin qui est comme ça, trisomique. Et je vais vous dire une chose. Vous avez remarqué l'amour que vous donnent ces enfants? Oui, tout à fait. C'est un amour qu'un enfant, on va dire normal, entre guillemets, ne vous donnera pas. C'est quelque chose de très spécial. Parce que si vous voulez, Dieu a vu dans les parents des parents uniques qui peuvent s'occuper de cet enfant malade. De la même manière qu'il a vu en vous. Pas tous les hommes peuvent s'occuper comme vous faites. Ouais, c'est un don. Puni aussi parce que ça fait 3 ans que ça oui, mais c'est sûr que vous vous seriez bien passé. On le sait tous. Voyez? Mais n'oubliez pas, vous connaissez l'histoire de Jésus comme tout le monde? Oui et non. Ben, c'est pas compliqué si vous voulez. Jésus, c'est Dieu lui-même qui est descendu sur terre. C'est Dieu qui s'est revêtu d'un corps et qui est mort à notre place sur la croix d'une façon horrible, atroce. C'était pas une superstar Jésus, hein. Il a été massacré, vous savez pourquoi? Parce qu'il était tout à fait simple et qu'il ne se défendait pas et qu'il faisait que du bien autour de lui. Imaginez les souffrances de ce Dieu, de cet homme. C'est pour ça qu'il comprend très bien où vous en êtes. Et le but, si vous voulez, de ma démarche, c'est pas de vous amener ni dans une église, ni dans une institution, ni dans une organisation. C'est pas ça. Commencez à vous rapprocher de Jésus. Parlez-lui. Dites-lui toute la colère que vous avez. Voyez, dites-lui toutes ces choses. On va entendre de toutes les couleurs là. Non, mais allez-y, il faut pas parce que souvenez-vous, on meurt tous. C'est après que ça compte. Parce qu'après, par contre, ça s'arrête jamais. Voyez, et les souffrances qu'on a aujourd'hui, c'est un peu comme une femme qui est enceinte. Elle commence à avoir des douleurs, mais dès que le bébé est né, elle a complètement oublié les douleurs. Enfin, nous, on ne peut pas comprendre ça, mais les femmes comprennent très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien là, c'est pareil. Une fois qu'on est mort, tout ce qu'on aura souffert sur cette terre, on l'aura complètement oublié. Alors, je ne dis pas qu'il faut souffrir, je ne dis pas que, d'accord, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais tout ce que je veux vous donner, c'est un espoir. Jésus est vivant. Il veut vous parler. Il veut communier avec vous. Il veut vous protéger. Il veut vous secourir. Et il veut surtout que vous ayez la vie éternelle. Parce que ici, je vais vous dire, hein, vous savez, on finit tous dans la terre. Hein. C'est clair, ouais. On est dans l'incinérateur.
Eh oui, non mais c'est vrai. Et il faut bien qu'il y ait un but à la vie quand même, sinon ça serait vraiment dramatique. Hein? Regardez où on en est à cause justement de tous ces gens qui ne croient plus en rien. Aux yeux de l'humanité, on n'a aucune valeur, vous et moi. Si on disparaît demain, on est d'accord. Moi, c'est pas grave. C'est pour... Eh oui, non mais c'est ça. Mais aux yeux de Dieu, c'est pas comme ça. D'accord? C'est comment votre prénom? Laurent. Ben moi aussi, c'est Laurent. Et vous, c'est comment votre prénom? Elle ne veut pas parler, c'est Inès. Ah, Inès. Eh bien, Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Laurent et de Inès en tant que leur sauveur et leur Seigneur. Je te demande aussi que tu interviennes dans la situation d'Inès afin que tu lui accordes cette paix qui est incompréhensible, cette paix qui surpasse toute compréhension, même dans les plus difficiles des conditions, afin que tous les deux soient sauvés. La souffrance, il faut qu'elle ait quand même une fin. Oui. D'accord? Oui, ça fait 3 ans que ça se bat, mais voilà. Presque 3 ans. Soyez bénis tous les deux, mais ne tournez pas le dos à Dieu, parce que lui, il est pour rien là-dedans. Vous savez, on a tendance à dire, oui, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de misère, il y a tant de souffrance? Tout à fait. Mais quand on se compare à la loi morale, on se rend compte qu'on est tous coupables, et donc on mérite qu'une chose, c'est la mort. Donc on est en sursis maintenant. Tant qu'on croit qu'on est bon, oui, d'accord, mais dès qu'on se compare à la loi morale, on se rend compte qu'on n'est pas bon et qu'on mérite la mort. Et les lois, vous savez, il faut qu'elles marchent parfaitement, hein, sinon ça ne marche pas. Hein. La loi de la pesanteur, s'il n'y a pas d'essence dans l'avion, il va tomber. Hein. Vous voyez, eh bien là c'est pareil. C'est ça qui nous fait du mal, c'est le fameux péché qui est en nous tous, et qui nous sépare de Dieu. Et quand vous vous réconciliez avec Jésus, justement, eh bien, tout ça s'est effacé. Vous avez une nouvelle nature, et vous avez le meilleur des avocats pour le jour du jugement. Soyez bénis, gardez espoir, gardez espoir, gardez espoir. Les souffrances de ce monde n'ont rien à voir avec ce qu'on va découvrir après. C'est pour ça que la décision de prendre Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur que vous devez prendre maintenant, elle aura des répercussions éternelles, quelles que soient les souffrances. Soyez bénis.